Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va voir les redirections d'URL avec votre site Wix. Alors, vous demandez sûrement à quoi servent les redirections d'URL, comment ça fonctionne. En fait, c'est super utile. Ça nous permet en fait d'éviter pas mal de problèmes, d'éviter d'avoir une mauvaise image auprès des clients. Parce que les redirections d'URL, à quoi ça sert? En fait, ça vous permet de rediriger une URL où il n'y a plus de page dessus, où le contenu a disparu, vers une nouvelle URL. En gros, vous avez changé votre page, vous avez changé le chemin pour accéder à votre page. Donc, l'URL, c'est un chemin pour accéder à votre page. Vous voulez mettre une nouvelle page, un nouveau chemin. Vous allez dire à vos visiteurs, ce chemin n'existe plus, voici le nouveau chemin. Vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple plus concret avec un site Wix et on va tout de suite faire une redirection. On va tout de suite se mettre dans le cas où on aurait besoin d'une redirection. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que là, je suis sur mon tableau de bord. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais aller dans la partie éditeur. Donc, je vais aller dans la partie éditeur. Là, j'ai ma page à propos. J'ai la page à propos de nous. Je vais aller là-dessus. Je vais aller dans base de référencement ou dans paramètres, peu importe. Vous allez aller, oui, dans la partie base de référencement. Vous allez aller dans la partie URL. Et là, en fait, ce que vous allez faire, enfin, ce que je vais faire, c'est que la page s'appelle à propos de nous. Donc, c'est le nom de mon site. Donc, le site s'appelle Meilleur Coach Val de Marne 94. C'est le nom de mon site plus à propos de nous pour accéder à la page. Donc, meilleurcoachvaldemar94.com/ à propos de nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever comme ça à propos. Et là, alors, imaginons que j'avais pas coché cette case-là. Donc, j'avais pas coché cette case-là. Et je publie. Donc, ma page à propos de nous n'existera plus. Et si jamais j'avais partagé en fait cette page-là sur Facebook, Instagram, Twitter, bref, sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui vont retomber sur cette page-là, cette URL-là, même si j'avais partagé par exemple dans la signature de mon mail, et ben en fait, ils vont tomber sur une erreur 404. Donc, ce que je dois faire, c'est faire une redirection. Parce que là, Wix a évolué et permet ici de faire directement des redirections dès qu'en fait il y a un problème, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, et puis des fois, en fait, vous avez changé la page sans cocher ce truc-là, par exemple. Donc là, je vais faire publier. Donc, maintenant qu'on a mis, comment dire, on a changé l'URL. Là, je vais mettre terminé. Maintenant qu'on a changé l'URL, on va aller sur, comment dire, la partie à propos de nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, tac, 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 tac. Comment je vais faire pour aller directement, comment dire, sur le site. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Je vais aller tout simplement sur mon site. Je vais aller là. Je vais aller là. Et là, je vais mettre / à propos de nous. Et on va bien voir que le à propos de nous qu'il y avait avant ne redirige plus vers quoi que ce soit. Vous voyez, donc ça, c'est page trouvable, c'est une erreur 404. Et ça, c'est pas bon, ça donne une mauvaise image quand on a un site Wix. Ce qu'il faut, c'est que le à propos de nous redirige vers la nouvelle page qui maintenant est accessible en cliquant avec l'URL à propos. Vous avez compris? Donc, on a changé d'URL. Notre page existe toujours, mais on a changé le chemin de la page. Donc, l'URL, c'est le chemin de la page. Donc, comment faire ça? Bah, tout simplement, on va retourner sur la partie accueil, sur la partie tableau de bord, pardon. Une fois qu'on est sur le tableau de bord, on va chercher où se trouve la partie redirection. Bon, pour faire simple, pour gagner du temps, on va taper tout simplement ici redirection. Et là, ensuite, on va cliquer sur gestionnaire de redirection d'URL.
Donc, ça y est, vous êtes dans le gestionnaire de redirection d'URL. Il y a deux, comment dire, possibilités il y a deux types d'URL que vous pouvez, deux types de redirection que vous pouvez mettre en place. C'est soit vous cliquez sur Nouvelle redirection, soit vous faites une redirection unique, soit vous faites une redirection groupée. Je vais vous expliquer après ce que veut dire une redirection, la différence entre les deux. Là, on a une page, une URL qui, comment dire, qui est en erreur 404. Donc, on n'en a qu'une seule. Donc, on va faire une redirection unique. Si par exemple, on avait changé plein d'éléments sur notre page, on avait plein de redirections 404, et c'était à peu près les mêmes pages, c'était toutes les pages, par exemple, prenons par exemple vos pages de formation. Ça commence par le nom de votre site, / challenge page, / et puis le nom de la formation. Si par exemple toutes ces pages-là avaient changé, on allait dire bah, tout ce qui est challenge page, rediriger vers telle, comment dire, telle nouvelle URL. Enfin, je vais vous montrer un exemple plus concret, vous allez comprendre. Donc là, d'abord, on va s'intéresser aux redirections uniques. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que là, on avait notre page qui fonctionne bien à propos. Donc ça, c'est notre nouvelle page. Super, elle fonctionne bien. Donc on va se mettre... Ça, c'est notre nouvelle URL, on va la mettre là. Par contre, l'URL qui ne fonctionne plus, c'est à propos de nous. À propos de nous. Celle-là, elle ne fonctionne plus du tout. Donc, il y a une erreur 404. Donc, celle-ci, on va la prendre et on va la mettre ici. Donc là, hop, je clique comme ça et je clique sur Enregistrer. Là, on a fait une redirection unique. Et vous voyez qu'ici, il y a bien la redirection à propos de nous. Donc, l'ancienne URL redirige vers la nouvelle URL à propos. Pour la voir, vous pouvez cliquer ici sur Voir la redirection. Et là, vous voyez que tac, dès qu'on va sur à propos de nous, on est redirigé vers à propos. Notre redirection a bien fonctionné et tous les liens qu'on a pu envoyer dans le passé vont bien fonctionner. Ils vont renvoyer vers à propos. C'est quelque chose de très, très important en référencement. J'y reviendrai en détail après. Donc ça, c'est pour la redirection d'URL unique. Donc vous avez vu, on clique ici pour voir la redirection. Et on clique ici pour la modifier. Si jamais vous voulez la modifier, vous dites, bah, en fait, c'est encore une nouvelle page, donc c'est plus du tout celle-ci, c'est celle-là. Et là, vous mettez, comment dire, vous allez mettre, par exemple, si c'est à propos de, vous allez mettre à propos de ici. Donc, à propos de new redirigera vers à propos de ici. Mais vu que vous avez créé l'URL à propos tout court et que vous l'avez publié, vous devrez aussi créer une nouvelle redirection de à propos tout court vers à propos -2. Voilà. Chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous devez faire une redirection avec l'ancienne page. Donc maintenant, on va voir les redirections en masse. Et les redirections en masse, c'est plus pour les pages dynamiques, c'est plus pour les pages e-commerce. C'est quand vous avez en fait des pages qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, je vous renvoie vers ma page sur la création de ma vidéo, pardon, mon tuto sur la création de pages dynamiques. Donc là, vous allez aller dans nouvelle redirection et là, vous allez voir redirection groupée. Et donc, dans redirection groupée, voilà, ils ont donné un très bon exemple. En fait, ça concerne des catégories de votre site Wix. Par exemple, ça peut être les pages dynamiques, ça peut être les pages forums, ça peut être les pages de formation, ça peut être les pages de catégories de produits, ça peut être, comment dire, les blogs. Hein, les blogs aussi, il y a souvent dans les blogs Wix, il y a souvent post et puis après, il y a le reste du chemin de l'URL. Ça peut être ça. Donc, je vous montre un exemple ici. Ça tombe bien, il y a plein de... comment dire? Il y a plein de... Bah, tiens, justement, je vais profiter de... Ouais, cette page-là, elle est plus très intéressante. C'est plutôt cette page-là. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il y a plein de pages. Comment dire? J'ai plein de pages, par exemple, concernant Alfortville. J'ai plein de pages... comment dire? J'ai plein de pages dynamiques. Donc, à chaque fois, on voit ici la ville. Puis là, on voit coach sportif. Là, pareil, on voit ici la ville. Et là, on voit coach sportif. Comment dire, ça peut être intéressant de me dire, bah, toutes les pages qui commencent par là et les roses ou qui commencent par, je sais pas moi, Cachan, vont être redirigées vers les pages Créteil, par exemple.
Imaginons que j'exerce plus à Cachan en tant que coach sportif. Je ne suis pas coach sportif, hein, mais imaginons qu'en fait le coach sportif exerce plus à Cachan. Il veut par exemple exercer, comment dire, uniquement à Créteil. Qu'est-ce qu'il va faire de ces pages-là? Autant profiter de, comment dire, la popularité de ces pages-là pour rediriger vers la page Créteil. Ou tout simplement, admettons qu'on ait changé, comment dire, la structure de notre site. Maintenant, ça va plus être, par exemple, Val-de-Marne slash co-sportif slash Cachan. Et ben en fait, on va dire, OK, toutes les pages qui commencent par Cachan vont être redirigées vers la page Val-de-Marne slash co-sportif, etc. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire ça. Là, dans les redirections uniques. Donc là, je vais faire ça. Et là, en fait, je vais plutôt mettre, ouais, c'est plutôt mettre Cachan. Cachan. Je vais faire ça. Donc voilà, toutes les pages qui contiennent Cachan, qui commencent par Cachan, les rediriger vers les pages, comment dire, Val-de-Marne slash Cachan. Voilà. Admettons que maintenant j'ai changé la structure de mon site. C'est devenu un site qui est plus concentré sur le Val-de-Marne. C'est un site qui est concentré sur comment dire, toutes les banlieues de France. Et donc comment dire, et donc j'ai des pages Val-de-Marne, j'ai des pages Hauts-de-Seine, etc. Et maintenant la structure de mon URL, c'est Val-de-Marne slash la ville. Et puis après, coach sportif, ou juste slash la ville, par exemple. Et ben donc, en fait, toutes les pages de Cachan, je vais les rediriger vers Val-de-Marne slash Cachan. Et donc là, je vais mettre, par exemple, enregistrer. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le cas, mais c'est à ça que servent les redirections. Ça vous évite, si par exemple vous avez plusieurs pages Cachan, vous avez par exemple, comment dire, à Cachan, vous avez une page pour un coach sportif, pour un coach de boxe, pour un coach en fitness, pour un coach nutritionniste. Et ben en fait, plutôt que de les rediriger, de faire des redirections une à une, vous pouvez les faire en masse, surtout si elles ont le même chemin. Vous pouvez les faire en masse ici avec la redirection coupée. Et vous cliquez à la fin sur enregistrer. Donc, voilà pour la redirection groupée. Il y a aussi une autre manière d'aller encore plus vite dans les redirections. Imaginons que vous avez plein d'erreurs 404 et comment dire, vous voulez les rediriger, par exemple, vers la même page ou même vers des pages différentes. Mais ce n'est pas tout le temps le même chemin. Vous avez vu qu'avec les redirections groupées, il faut qu'il y ait une certaine répétition. Par exemple, c'est toutes les pages qui ont Cachan. Là, les pages sont complètement différentes. Donc, ça ne marchera pas avec les redirections groupées. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller dans plus d'actions ici. Et là, vous allez mettre importer les redirections. Donc, vous cliquez ici sur importer les redirections. Et là, vous pouvez télécharger un modèle pour voir à peu près à quoi ça ressemble le modèle que vous devrez importer dans votre fichier Wix, dans votre site Wix, pardon. Donc là, je vais télécharger, hop, je mets ça. Donc là, je fais comme ça. Donc là, je vais vous montrer ça ici. Donc vous voyez, là en fait, si vous avez un tableau Excel, vous allez dans Données, vous faites convertir et ensuite vous faites séparer par une virgule. Et là en fait, vous aurez, comment dire, là en fait, vous aurez une colonne avec ancienne URL, une colonne avec les nouvelles URL. Donc là, vous pouvez télécharger, imaginons que vous avez plein d'erreurs 404, vous avez trouvé un moyen de les télécharger, ou vous avez une liste de pages que vous voulez plus, vous voulez complètement changer. Vous allez mettre ici tout ce qui est après le nom de votre site. Donc à partir du slash, boum, vous faites un copier-coller comme ça. Et ensuite ici, vous allez mettre les nouvelles URL. Donc un copier-coller comme ça. Donc là, vous voyez, là, c'est par exemple, c'est très bien. On voit que par exemple, About, ça a changé, c'est parti sur About Us. Contact, ça a changé, c'est parti sur Contact Us. Info, ça a changé, c'est parti sur la page d'accueil, etc. Donc si vous avez déjà les nouvelles URL et les anciennes URL, vous savez vers où les anciennes URL doivent rediriger. Vous avez juste à créer un fichier comme ça. Donc, créer un fichier comme ça de A à Z.
enfin, créer un fichier de A à Z. Vous servez du modèle, vous mettez ici vos anciennes URL, vos nouvelles URL, vous l'enregistrez et ensuite vous l'importez dans votre site Wix. Donc là, ça s'appelle modèle redirection URL. Donc, OK, d'ailleurs, je vais mettre enregistré. Je vais le mettre en CSV, c'est ce qu'il faut. Donc là, c'est en CSV. Donc, je vais mettre enregistré ici. Alors, je vais mettre 5. Comme ça, ils vont me foutre la paix. Donc, maintenant que j'ai enregistré le fichier, je vais aller sur importer un fichier CSV. Donc là, je vais aller dans mon dossier. Hein. Hop. Je vais prendre le plus récent, faire ouvrir comme ça. Là, vous voyez qu'il y a 3 nouvelles redirections. Il suffit de faire importer les redirections. Et là, c'est bon. En fait, vous voyez que j'ai plein de nouvelles redirections. Hop. J'ai about us, etc. Ça l'a fait automatiquement. Et donc, si jamais je veux supprimer une redirection, parce que là, ça ne m'intéresse pas, je peux cliquer ici sur supprimer la redirection. Hop, supprimer. Et là aussi, tac, je clique sur supprimer la redirection, hop, supprimer. Voilà. Donc, vous avez vu comment faire une redirection manuelle, une redirection unique, des redirections en masse avec, comment dire, les importations. Vous pouvez aussi exporter, bien sûr, la liste de ces redirections-là. Donc, par exemple, vous allez cocher là et vous allez cliquer sur plus d'actions. Et là, vous allez cliquer sur exporter les redirections. Et là, vous cliquez sur exporter ou soit sur tout exporter. OK. On a vu aussi comment voir les redirections. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est très utile dans le référencement parce que quand vous créez des pages, vous les publiez au bout d'un certain temps. Si bien sûr vous avez, vous avez bien paramétré votre base de référencement sur vos pages. Donc là, par exemple, dans la partie éditeur, si là, vous avez bien coché « Permettre au moteur de recherche d'indexer cette page-là », ben, en fait, cette page-là, elle va être gardée dans, pour faire simple, dans la mémoire de Google. Et donc, en fait, quand vous changez de page, vous changez l'URL de votre page, souvent, on oublie de faire des redirections. Et ce qui se passe, c'est que ça crée des pages qui sont dans la mémoire de Google et qui ne servent à rien. Donc, Google va avoir plein de pages va avoir plein de pages dans sa mémoire qui ne servent à rien parce que ces pages-là sont en erreur 404, vu que vous avez changé l'URL de ces pages-là. Et donc, en fait, quand vous faites des redirections, ça vous permet en fait de maintenir votre position et d'être bien référencé sur Google. En fait, si vous voulez, en ayant des pages 404 dans la mémoire de Google, vous donnez un mauvais signal à Google. Google se dit, bon, ce site-là, en fait, Google, c'est un robot qui essaye de comprendre le langage des humains, comment fonctionnent l'humain. Google se dit, bon, un site qui a plein d'erreurs 404, c'est un site qui n'est pas à jour, c'est quelqu'un qui néglige son site, donc c'est pas forcément le site que je vais mettre en avant. Si vous faites des redirections, vous faites régulièrement des redirections, faites attention à ne pas avoir d'erreur 404, et bien en fait, vous allez conserver votre référencement et vous allez être bien référencé. Alors, je précise que ça, c'est une infime partie du référencement. Je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est une infime partie. Les redirections 404, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui a le plus d'impact. Il y a bien d'autres choses qui ont plus d'impact en référencement et qui sont largement accessibles. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout de suite. On va aller sur Google. Je vais taper maître d'œuvre Toulouse. Maître d'œuvre Toulouse. Vous descendez comme ça. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Hein. Vous pouvez essayer aussi chez vous. Vous voyez, il y a cabinet maîtrise. Cabinet maîtrise, c'est un indépendant. Il est tout seul. C'est un maître d'œuvre à Toulouse. Et en fait, s'il se retrouve en première page quand on tape son métier, et croyez-moi, ça lui rapporte des clients, c'est parce qu'il a pris ma formation. Ma formation sur le référencement de site Wix. C'est un site Wix comme vous. C'est un indépendant.
Il n'est pas millionnaire, il n'a pas un énorme budget, il a juste pris une formation, ça lui a pas pris beaucoup de temps, il a son métier à côté, il a d'autres choses à faire que de devenir référenceur. Et pourtant, il a réussi à être premier sur Maître d'œuvre Toulouse, devant les pages jaunes. Qu'est-ce que je peux taper d'autre? C'est vrai que je parle pas souvent des sites e-commerce. Donc, on va taper éventail. Donc, éventail. Oui, comme je suis un illettré, j'ai tapé éventail avec un A. Alors, éventail. Donc là, vous avez quoi? Vous avez les publicités, vous avez Wikipédia, Maison de l'Éventail, Amazon. Et là, vous avez Rosa Blanca. Rosa Blanca, c'est un site Wix qui a déjà 100 avis positifs. Et c'est un site Wix qui est en première page sur plein d'autres mots-clés. Non seulement il est en première page sur éventail, mais il est en première page sur éventail espagnol et plein d'autres mots-clés. C'est un site e-commerce, c'est un site Wix. Vous voyez là qu'il y a un 06, donc c'est quelqu'un qui est tout seul, qui a une petite structure. Et lui aussi, il a réussi à se positionner en première page quand on tape le nom de son produit parce qu'il vend des éventails grâce à ma formation. Et je peux continuer comme ça sur plein d'exemples. Disons que, je ne sais pas, vous cherchez un réparateur informatique à Toulouse. Donc tout ce que je fais là, vous pouvez le tester, tout ce que je fais là, vous pouvez le tester depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone. Réparateur informatique à Toulouse, je descends, j'ai les pages jaunes, j'ai Star of Service, et là j'ai Booster informatique. Booster informatique qui est aussi en première page de Google sur réparateur informatique Toulouse, sur plein d'autres mots liés à réparateur informatique Toulouse, dépannage d'ordinateur, etc. Toulouse, grâce encore à ma formation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On part dans un truc complètement différent. Massage, qu'est-ce que je vais faire? Bah, massage Bayonne, c'est vrai que massage Bayonne, on va prendre du massage. J'ai Espace le 5, Espace le 5 aussi. Elle a pris ma formation, elle est en première page sur quand on tape le nom de son métier. Elle est tout seule aussi, elle s'y connaissait pas en informatique, elle a créé son site Wix elle-même et aujourd'hui elle est en première page. J'ai des tas et des tas et des tas et des tas d'exemples comme ça de personnes qui sont en première page grâce à ma formation. Si vous voulez avoir les mêmes résultats, ne pas vous prendre la tête, parce que je répète encore, c'est très simple le référencement. Vous n'avez pas besoin de passer des heures, même avec ma formation, vous n'avez pas besoin de passer des heures sur ma formation. La première étape, c'est de rejoindre ma formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Ça vous permet de débloquer votre visibilité, la visibilité de votre site Wix en 4 jours. Et c'est gratuit. Donc pendant 4 jours, je vais vous donner des conseils sur comment débloquer votre visibilité. Vous avez juste à cliquer juste en bas de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos qui vous apprennent à vivre de votre site Wix en tant qu'indépendant.